Le tout premier personnage fictif gay que j'ai vu est Smithers, dans Les Simpsons, à l'âge de 11 ans. Et cela m'a donné envie de me renseigner sur la liberté des LGBT. C'est là que j'ai appris l'existence de Mariage pour tous, qui a été mise en place en 2013. Je n'avais pas conscience à l'époque, car je n'avais que 10 ans, mais ce mariage faisait le bonheur de millions de personnes en France. Par contre, cela m'avait écœuré lorsque j'ai appris que dans certains pays, comme la Pologne, faisait l'extrême opposé, et j'étais dans l'incompréhension totale de leur raisonnement, et je trouvais cela inhumain. Des années plus tard, j'ai remarqué qu'avant, la plupart des gays dans les films avaient toujours des clichés. Je vais prendre l'exemple d'un film qui de nos jours ferait scandale, La Cage aux folles. Cette comédie, sortie en 1978, a connu un grand succès. Mais aujourd'hui, il ferait plutôt scandale, surtout avec le personnage de Jacob, qui est un serviteur gay, noir, qui déteste mettre des chaussures et qui appelle toujours son patron par maître ou maîtresse. Il y a aussi les travestis, qui étaient toujours montrés comme des êtres hypersensibles et très susceptibles. Cela serait très mal vu de nos jours. Le premier personnage LGBT que j'ai vu sans stéréotype était Montgomery, dans le film Fame, sorti en 1980, qui devait être l'un des tout premiers personnages LGBT sans cliché. Mais j'ai aussi appris que les personnages gays faisaient polémique dans certains pays, et que c'était pour ça que les interprétations des LGBT au cinéma étaient peu utilisées à l'époque. Je trouve cela horrible que des producteurs décident de ne pas représenter cette communauté juste pour gagner un peu d'argent. De nos jours, l'image des gays a évolué dans la société et prennent de plus en plus de place dans l'art. On les représente dans des dessins animés pour enfants et sont dans des fictions populaires. Et je trouve que cela arrive, certes, un peu tard dans notre société, mais mieux vaut tard que jamais.